Shalom à tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui est intitulé Comment vous devez prier la nuit. Et puis, les résultats viennent dans l'immédiat, surtout la nuit. Je vais parler sur des raisons de prier la nuit. Je vais vous expliquer comment nous devons prier la nuit. Je vais vous expliquer même la position de dormir après avoir prié la nuit et le mystère de la nuit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La première des choses, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Prophète Ézéchiel officiel. Partagez les vidéos dans 30 personnes. Que Dieu vous bénisse. Cet enseignement te concerne. Nous allons lire la parole du Seigneur. Que dit la Bible? Ouvrez la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Verset 1er, la Bible dit, le monde était informe et vide. Il n'y avait aucune lumière, il n'y avait aucune personne. Mais la Bible dit, la nuit remplissait l'espace de la terre. Malgré tout, la terre était informe, il n'y avait pas de forme. Mais la nuit remplit l'espace terrestre. Donc la nuit a été créée avant la lumière. La nuit n'est pas un synonyme des esprits sataniques. Non, que personne ne vous trompe. La nuit n'est pas un signe satanique. Parce que la lumière est sortie dans la nuit. La nuit existait avant que la lumière existe. Là, vous devez comprendre. Mais pourquoi la nuit? Alors, je vais vous expliquer pour vous dire que la nuit n'est pas seulement créée pour le satanisme. La nuit est créée pour nous tous. Que tu sois chrétien, que tu sois païen. En vrai dire, la nuit est créée pour des hommes et des femmes spirituels. Et c'est la raison qui pousse les sorciers à faire leurs incantations ou bien à prendre des décisions, surtout la nuit. Pourquoi la nuit? C'est ça, c'est que vous devez comprendre. Pourquoi toujours la nuit? La nuit, Dieu a créé la nuit avec des énergies. Je dis et je répète, Dieu a créé la nuit avec des énergies. Ces énergies permettent à l'homme de bien développer sa spiritualité par rapport à la spiritualité divine. Cela veut dire, j'explique. Une personne, pendant la nuit, son esprit a la capacité de faire des déplacements, de travailler facilement. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, le corps physique devient faible et le corps physique se repose, surtout la nuit. Et vous allez même constater qu'à 18 heures, donc 20h, 21h, 22h, la chair s'affaiblit, la chair devient faible. Pourquoi la chair va devenir faible? Parce que l'esprit, selon le temps spirituel, Dieu a créé le temps pour que l'esprit travaille. Et Dieu a créé aussi le temps pour que la chair aussi travaille. Voilà pourquoi le Seigneur a divisé les jours et la nuit. Les jours, c'est pour des dimensions physiques. Mais la nuit, c'est pour des dimensions spirituelles. Et quelque part dans la Bible dit, chaque chose a son temps. Ça veut dire, la nuit, c'est pour les œuvres spirituelles. Voilà pourquoi je vous ai dit que la nuit a été créée avec des signaux magnétiques spirituels ou bien des champs magnétiques spirituels. Alors,
Un vrai homme spirituel doit se concentrer surtout la nuit que la journée. Parce que vous devez savoir que le jour est sorti dans la nuit pour que des décisions de la journée se manifestent. Toutes ces décisions ont été validées dans la nuit. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir la plupart des mystiques diaboliques ou bien des satanistes, ces gens-là se complotent pour déstabiliser l'humanité, c'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit que les occultistes et les magiciens font les réunions. Ils prennent des décisions, ils sèment des désolations, des accidents, des divisions, des querelles, toujours la nuit. Pourquoi ils vont le faire que la nuit? Parce que la nuit, ils auront la facilité de communiquer avec des énergies et puis des esprits ou bien des champs magnétiques spirituels. Parce que c'est la nuit que les esprits travaillent avec beaucoup de la sensibilité et puis de la efficacité. C'est toujours la nuit. Je donne un exemple. C'est comme une personne qui utilise peut-être un réseau cellulaire, un réseau téléphonique. Vous êtes peut-être dans un milieu reculé où il n'y a pas des antennes par rapport à ton réseau. Vous allez comprendre que la connexion ne sera pas vraiment bonne. Vous allez remarquer. Mais lorsque vous vous déménagez, vous allez dans un endroit où il y a plein de réseaux, plutôt des antennes, par rapport à ton réseau. C'est par là que vous allez constater que les réseaux, la communication stable, parce que vous êtes dans un rayon où il y a plein des antennes. Comprenez? Alors, dans le monde spirituel, le Seigneur a créé la nuit pour des esprits. Mais la journée, ce n'est pas créé pour des esprits. La journée, c'est pour des corps solides ou bien la dimension physique. Mais la nuit a été créée pour des esprits. Et il y a des grands champs magnétiques spirituels. Et vous allez voir pourquoi des magiciens préfèrent la nuit, c'est à cause de ces champs magnétiques. Pour avoir la facilité de bien travailler, de bien communiquer avec des énergies ou bien des esprits négatifs. Alors, vous devez aussi comprendre que la nuit n'est pas seulement pour les magiciens. La nuit est aussi pour les chrétiens. Dans la Bible, il y avait une famille au nom de Jochebed. Jochebed, c'est un parent de Moïse. La Bible révélée nous dit que Jochebed priait chaque nuit. Il priait chaque nuit. Pendant la journée, il est dans le service des pharaons, mais pendant la nuit, il est toujours dans la prière. Et Dieu aussi a écouté les prières, il a exaucé. Alors, tout chrétien, pour mieux développer dans des dimensions spirituelles, avoir la capacité de comprendre les signes spirituels, vous devez que prier la nuit. Alors, dans la nuit, il y a des heures stratégiques, des heures dont vous allez vraiment bien prier, et lorsque vous faites vos prières, Dieu exauce vos prières dans l'immédiat. Et je vais vous révéler ces heures. Mais là, avant toutefois, abonnez-vous dans notre compte YouTube. Abonnez-vous, partagez ces liens à 10 personnes. Je vous montre l'image des orphelins et je demande à tout le monde, surtout les enfants de Dieu, de penser à ces orphelins, de nous appeler pour contribuer pour que ces orphelins se retrouvent ces derniers temps. Que le Seigneur bénisse chaque papa, chaque maman qui osera de prendre son sou et d'appeler le prophète, moi qui vous parle, de m'envoyer quelque chose pour nourrir ces orphelins. Le Dieu du ciel ne manquera pas à te bénir. Prenons cela à l'image, l'extrait de l'orphelinat, et nous allons revenir justement après pour continuer la leçon sur le mystère de la nuit. C'est pas. 1 verset 27, la Bible dit la vraie religion
C'est une religion qui consiste à aider les orphelins. Alors, nous vous demandons toujours un soutien. Tous les Africains, vous pouvez faire un bloc pour soutenir ces orphelins. Et le Seigneur Jésus ne manquera pas à vous bénir. Alors, nous allons vous montrer une situation d'un enfant. Il nous a parvenu, il y a une information qui nous a parvenu. Il y a un enfant qui est très gravement malade. Elle n'arrive même pas à marcher à cause de sa maladie. Alors, nous voulons faire une sensibilisation. Seulement, je demande 10 mamans seulement. Je sais que des mamans, ce sont des personnalités compatisantes. Alors, vous allez faire un geste parce que nous sommes sortis qu'à travers des mamans. Les mamans ont toujours eu des cœurs sensibles. Alors, si aussi des hommes pourront aussi penser pour soutenir ces enfants, vous serez le bienvenu. Alors, cet enfant est très malade. Alors, nous voulons le soigner parce qu'il a un problème, il a une infection au niveau des os. La vidéo, elle est là. Alors, l'ingénieur, pendant qu'ils sont en train de parler, il illustre cette vidéo. Alors, nous demandons l'appui de tout le monde que nous puissions aider cet enfant. Cet enfant, si cet enfant était ton enfant, est-ce que laisserez-vous cet enfant souffrir? Laisserez-vous cet enfant mourir lentement par cette maladie de retardement, je peux dire, une maladie qui retarde, vous comprenez, plus tard, ça sera trop tard, la mort. Alors, pensons vraiment à soutenir et ayons l'humanisme à aider surtout les orphelins. Moi, le prophète, je ne suis pas seul. Je sais que dans notre chaîne, nous avons plus de 28 000 personnes. Cela veut dire 28 000 États et plutôt 28 000 personnes dans les différentes nations en Afrique, surtout en Europe aussi. Alors, sensibilisons-nous pour soutenir ces enfants avec tout ce que vous pouvez en avoir. Je vais faire une prière spéciale pour des gens qui vont penser à aider cet enfant. Que Dieu vous bénisse. Et je vous annonce aussi que le prophète sera avec vous. Déjà, les chrétiens qui sont à Lubumbashi, le mois prochain, le prophète sera avec vous à Lubumbashi. Au mois prochain, nous allons vous préciser l'endroit là où le prophète serait. Et puis, je vais faire une consultation prophétique pour des gens qui seront disponibles pour participer à une consultation prophétique. Et très bientôt là déjà, je peux dire, nous allons aussi vous annoncer notre départ au Burkina Faso. D'ici très bientôt là, nous sommes en train de faire un peu quelques démarches pour la descente au Burkina Faso. Alors, mais notre priorité pour le moment, c'est d'aider d'abord cet enfant et de le soutenir. Et j'attends vos appels. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Écrivez mon numéro très bien. Appelez-moi maintenant. Alors, je vais vous accueillir. Alors, si vous avez quelque chose à faire pour soutenir ces enfants, vraiment, le Seigneur ne pensera pas vous bénir. Moi, le prophète, j'aime aider les orphelins. Je soutiens les orphelins presque tous les jours de mes cultes. J'aime donner quelque chose aux orphelins. Et je sais que c'est une source de la bénédiction. Je le fais parce que d'abord, je suis une personne qui a de l'humanisme. Je n'aime pas voir un être humain comme moi souffrir. C'est ça l'humanisme. Et je suis une personne très compassionnée, très compatisante, surtout lorsqu'il y a quelqu'un, une personne qui souffre. Alors, nous vous demandons toujours de faire un geste pour aider ces orphelins. Alors, regardez l'état de cet enfant et après, j'attends vos appels. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mon numéro est affiché. Vous êtes touché par rapport à cette image. Selon la Bible dit dans Jacques 1, 26, 27, c'est ça la vraie religion de soutenir les orphelins. Et Dieu bénit tout celui qui soutient les orphelins. Tu ne manqueras rien. Tu sais pourquoi tu n'es pas béni? Oui, parce que tu ne soutiens pas les orphelins. Aider les orphelins, le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Même si vous avez aussi des cas spirituels, vous voulez me consulter, je suis là. Des cas de délivrance, tout ce que vous faites dans la vie ne marche pas, appelez le prophète, je vais prier pour vous. Alors, je continue la leçon sur le mystère de la vie. Alors, maintenant, nous allons prendre les heures de la prière. Les heures de la prière. Alors, vous devez savoir que pendant la nuit, il y a des heures stratégiques. Pendant la nuit, il y a des heures stratégiques que nous devons adresser la prière. Et puis, lorsque vous allez adresser vos prières,
Dieu du ciel va vous écouter et puis exaucer la prière. Et je vous donne un peu un exemple quelconque. Vous savez pourquoi les satanismes ou bien les magiciens, le sorcier, font les réunions à 0 heure? Le mystère des 0 heures ou bien minuit. Vous savez pourquoi? Pourquoi les diables convoquent ces réunions à 0 heure? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe à 0 heure. Si vous constatez bien 0 heure de la nuit, hein, comparé 0 heure à 12 heures, vous allez voir, ce sont des heures qui est égaux. Malgré tout, 0 heure c'est la journée, plutôt 12 heures c'est la journée, mais la nuit c'est 0 heure. Et puis selon l'horloge, selon la montre, vous allez voir que non, à partir de 12 heures, l'inverse de 12 heures la nuit c'est 0 heure. L'inverse de 0 heure pendant le matin c'est 6 heures. Vous allez voir que ce sont des heures un peu tellement égaux. Alors, si vous constatez mieux le climat, lorsqu'il est 12 heures, faites ces constats, vous allez se sentir, chaque homme à 12 heures, il se sent affaibli. Il y a parfois des gens qui dorment à 12 heures. Dès qu'il est 12 heures, il est fatigué, il dort. Vous savez ces phénomènes? Peut-être vous ne les savez pas. Alors, à la nuit, dès qu'il est 0 heure, l'homme devient très faible. Pourquoi? À 0 heure, il y a une énergie qui est cachée à 0 heure. Parce que chaque heure, selon chaque heure, et derrière chaque heure, il y a des énergies. Ce sont des grands mystères, le grand mystère du temps où beaucoup de gens ne connaissent pas, mais grâce à des révélations que Dieu m'a révélées sur la nature, j'ai compris beaucoup de choses qui se cachent derrière des heures. Chaque heure, derrière chaque heure, il y a des énergies. Lorsqu'on parle des énergies, on voit des esprits derrière chaque heure. Vous savez pourquoi Jésus est mort à 9 heures? Pourquoi? Non, ça bien. Vous savez pourquoi Jésus est mort à 9 heures? Vous savez pourquoi il y a eu les rideaux du temple se déchira à 15 heures? Vous savez? Pourquoi toujours 15 heures? Pourquoi toujours 9 heures? Et puis si vous regardez bien l'heure, vous allez voir 9 heures et 15 heures. C'est égaux. Perpendiculaire. Les 9 heures et 15 heures, il y a une ligne verticale. Donc, c'est égaux. Vous savez pourquoi? Alors, chaque heure, derrière chaque heure, il y a une énergie. Derrière chaque énergie, il y a un esprit. Vous comprenez? Alors, à 0 heure, il y a l'énergie de la mort. À chaque 0 heure, il y a un esprit de la mort qui vole à chaque 0 heure. Je dis chaque 0 heure de la nuit. Il y a un esprit de la mort. Traverse l'univers à chaque 0 heure. L'énergie qui se cache derrière à 0 heure, ce n'est pas une énergie positive, mais c'est une énergie négative. C'est une énergie de la vengeance, c'est une énergie de la destruction. Voilà pourquoi vous allez voir le monde des ténèbres, les diables avec tous ces sorciers font des réunions à 0 heure et puis il y a des exécutions que les diables exécutent plusieurs âmes à 0 heure. Il tue plusieurs âmes à 0 heure, il sacrifie plusieurs âmes à 0 heure. Parce que derrière 0 heure, il y a un esprit qui est caché à 0 heure. Et tout sorcier présente son sacrifice à 0 heure. Donc tout sorcier présente son sacrifice au diable à 0 heure. Il y a un sorcier, peut-être il a été commissionné pour aller tuer 2, 3, 4 personnes. Il amènera ses esprits, ses âmes auprès de Lucifer à 0 heure. Et puis Lucifer, à chaque 0 heure, Lucifer boit son jus. Lucifer, chaque 0 heure, il boit son jus. Et le jus de Lucifer, c'est le sang humain. Voilà pourquoi vous allez voir à l'heure comme 0 heure, ce n'est pas des heures à apprécier. Ce sont des heures tellement
dangereux. Alors, vous devez faire très attention. Même des gens qui se déambulent la nuit, il faut faire très attention, surtout de circuler à 0 heure, parce que ce sont des airs tellement dangereux et puis glissants. Et puis, à 0 heure, c'est là où il y a des décisions. Le diable prend des décisions, et puis le diable sème des désolations, puis des maladies, puis des esprits des morts à 0 heure, des accidents à 0 heure. Et il y a directement l'exécution. Ça veut dire, il peut s'aimer, non, je voudrais tuer 10 personnes à 10 heures de la journée. Il va prendre ces paroles, ou bien il va prononcer cette parole à 0 heure. Parce qu'il sait que 0 heure va correspondre par rapport à l'heure. Or, derrière l'heure des 0 heures se cache une énergie négative. Je vais expliquer pourquoi a été créé ainsi. Est-ce que c'est Dieu qui a créé les temps? Est-ce que c'est le diable? Je vais tout expliquer ça dans les prochaines vidéos. Pourquoi dans les temps se cachent des énergies? Je vais expliquer ça dans les fitiles. Alors, tout chrétien, un homme spirituel, évitez de dormir 8 heures du temps. Cela veut dire, tu dors de 20 heures jusqu'à 6 heures. Évitez de dormir 8 heures du temps. Tout véritable chrétien ne dort jamais 8 heures du temps. Il ne passe pas trop de temps sur le lit. Un tout chrétien, déjà dès qu'il est 23 heures, il est debout. Tout chrétien, à partir de 23 heures, il faut se tenir debout pour combattre des esprits jusqu'à 3 heures. Dès qu'il est 3 heures, tu conclus ta prière. À 4 heures, tu te reposes. Et je vais aussi vous apprendre pourquoi 3 heures. Maintenant, comme je vous ai expliqué, à 0 heure, il y a des énergies, il y a des esprits qui se déambulent à chaque 0 heure, à chaque 0 heure. Mais vous devez aussi savoir, il y a aussi des aires stratégiques et puis ces aires-là possèdent des énergies positives. Lorsque je parle des énergies positives, on fait l'allusion aux énergies qui viennent de Dieu, des énergies qui donnent les développements dans l'être humain ou bien des esprits positifs du Seigneur Jésus-Christ, des aires où vous devez être dans la présence de Dieu, des aires où vous devez aussi communiquer avec les anges parce que pendant la nuit, il y a aussi des anges venant de Dieu qui viennent visiter puis charger les chrétiens de l'onction puis du pouvoir aux aires qui correspondent selon les aires que Dieu a établies selon le temps. Alors, je vais maintenant vous apprendre quelles sont des aires positives ou bien des aires qui est remplies par des onctions divines. 3 heures du matin. 3 heures du matin. 3 heures du matin, je dis. 3 heures du matin, c'est l'unique heure que Dieu a disposée pour tous les esprits divins, des esprits divins, des anges de Dieu qui viennent du ciel pour venir barricader ou bien bloquer tout ce qui a été pris comme décision à 0 heure auprès du diable. Ça veut dire que lorsque le diable a pris la décision de déstabiliser le monde, de déstabiliser ta vie, de déstabiliser ton entreprise à 0 heure, à 3 heures du matin, toutes ces décisions seront mises hors ta vie à partir de 3 heures. Alors, 3 heures, chaque 3 heures, les 3 heures, l'air du 3 heures est rempli de l'onction. Et puis, cette air-là, derrière l'air du 3 heures, il y a l'onction, il y a la présence du Seigneur Jésus. Il y a l'atmosphère de la présence de Dieu. Et puis, à chaque 3 heures, Dieu libère ses anges pour aller bloquer tout ce qui a été planté ou bien installé pour détruire la vie humaine. Alors, Dieu utilise 3 heures pour barricader les œuvres diaboliques. Voilà pourquoi un vrai chrétien ne peut jamais dormir pendant 8 heures de temps. Un vrai chrétien, dès qu'il est 23 heures, il se réveille. Tu te mets à prier de 23 heures, détruire les œuvres diaboliques, de 3 heures, et plutôt de 0 heures, détruire les décisions sataniques, de 0 heures, combattre les démons qui sont en train de travailler ou bien qui sont en mouvement pour déstabiliser ta vie. 2 heures, tu consumes les œuvres diaboliques par le fait du Saint-Esprit et dès qu'il est 3 heures du matin,
communiquer avec le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire, à 3 heures, tout chrétien ne doivent pas faire la prière de combat. À chaque 3 heures, tout chrétien va charger son esprit par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, charger son esprit par l'onction de Dieu. Et puis, à chaque 3 heures, tout chrétien doivent communiquer avec Dieu. Ça veut dire, vous devez communiquer à Dieu, vous devez parler tout ce qui est comme souci ou bien besoin auprès du Seigneur. Là, vous allez le faire ça à 3 heures du matin. Donc, 3 heures du matin, c'est l'heure où tout chrétien devrait parler au Seigneur. Cela veut dire, tu lui exposes toutes tes plaintes, tes soucis, tes désirs, tes préoccupations, ou bien tu veux demander quelque chose auprès du Seigneur, tu le feras à 3 heures de la nuit. 3 heures de la veille du journée. Là, tu pourras faire ta prière. Alors, ce sont de ces heures-là qui correspondent par rapport aux énergies positives que l'homme devait communiquer avec son Créateur. Cela s'est fait qu'à 3 heures du matin. Alors, tout chrétien doit prier à 3 heures. Alors, à cette heure-là, 3 heures, vous allez comprendre que lorsque vous priez beaucoup à 3 heures et vous allez voir plus de résultats. Et le Seigneur va vous répondre sur les champs, soit pendant la journée, vous allez voir des résultats de ce que vous avez demandé à Dieu à partir de 3 heures. Tout chrétien qui ne prie pas à 3 heures, vous êtes faible et puis vous serez en retard sur beaucoup de choses de l'esprit. Parfois, peut-être, vous vous posez des questions, pourquoi ma vie, pourquoi je suis hors la grâce de Dieu, pourquoi je suis hors des surprises du Seigneur, la bénédiction de Dieu, pourquoi tout ce que je fais, ça ne marche pas, mais je suis chrétien, tout. Est-ce que vous respectez la logique ou bien l'art de combat spirituel? Est-ce que vous respectez l'art de la prière? Est-ce que vous priez à 3 heures? Mon frère, si tu veux réussir, tu veux avoir l'avancement dans tes affaires, les succès dans tout ce que tu fais dans la vie, il faut jamais sauter 3 heures. Prie beaucoup à 3 heures. Demandez à Jésus-Christ, c'est tout ce que tu veux à 3 heures. Alors, je veux aussi vous révéler quelque chose. Vous savez, tout chrétien, tout enfant de Dieu, pas seulement chrétien, mais tout enfant de Dieu, dès qu'il est 3 heures, le sommeil s'arrête automatique. Peut-être beaucoup de gens ignorent ces phénomènes. Vous ne comprenez pas, ton sommeil s'arrête qu'à 3 heures. Peut-être que tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi toujours à chaque 3 heures, mon sommeil me quitte. Pourquoi seulement à 3 heures? C'est parce que vous ne comprenez pas, je vais vous apprendre. À chaque 3 heures, il y a des énergies positives ou bien des anges qui viennent pour réveiller les chrétiens. Et il y a aussi d'autres anges qui viennent pour charger le pouvoir et puis l'onction à tous les chrétiens. Parce qu'il sait très bien que vous allez combattre, vous allez rencontrer des choses pendant la journée. Alors, à chaque 3 heures, les seigneurs sonnent une grande trompette. Le Seigneur vient comme un aigle pour roucouler sur tous les aiglons. À chaque 3 heures, tous les aiglons vont se réveiller. Pourquoi? C'est pour être en contact avec le Seigneur. Alors, lorsque le sommeil s'arrête à 3 heures, mon frère, ma sœur, lève-toi. Ne rendorme pas. Lève-toi, prie le Seigneur, demandez ce que tu veux, demandez les soucis que tu as dans ton cœur, demandez tes désirs, parle au Seigneur tes désirs à 3 heures. Et puis, il faut réclamer la victoire, réclamer la bénédiction, réclamer ta chance, réclamer tes voyages, réclamer ta santé. Donc, il faut réclamer de bonnes choses que ton cœur désire, surtout à 3 heures. Et vous allez voir, Dieu va vous exaucer pendant la journée. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un enseignement sur le mystère de l'air. Alors, je vais vous apprendre les airs de l'esprit des morts. Il y a des airs de l'esprit des morts. Comment tu peux sentir l'esprit des morts, comment tu peux bloquer l'esprit des morts, ou bien comment tu peux faire des déclarations pour chasser l'esprit des morts. Parce que lorsqu'un esprit des morts vient, d'abord l'esprit des morts quitte le séjour des morts pour venir chercher les vivants. Alors comment vous devez les chasser pour que l'esprit des morts rentre dans le séjour des morts? À quelle heure que vous devez faire ce genre de prière? Surtout à 11 heures. 11 heures de la journée. Dès qu'il est 11 heures, il faut beaucoup prier, chasser l'esprit des morts. Beaucoup de gens pensent que c'est 0 heures, non, 11 heures. 23 heures, chasser l'esprit des morts à 23 heures. 1 heure, 2 heures, chasser l'esprit des morts. Et dès qu'il est 2 heures, envoyez le feu de Dieu, invoquez le feu du Seigneur Jésus-Christ. Envoie le feu de Dieu. Que le feu de Dieu brille les œuvres sataniques à 2 heures.
Tout ça, je vais vous apprendre dans le futur. Alors que Dieu vous bénisse. Si vous avez, si vous êtes content par rapport à cet enseignement, veuillez nous écrire aux commentaires et proposez-nous des sujets. Moi, le prophète, je vais développer les sujets pour vous apprendre, pour vous enseigner. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous salue. Alors, que celui qui a des problèmes, des difficultés, tout, Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi. Alors, je suis prophète. J'ai fait des consultations prophétiques et puis une suivi, quelle que soit la maladie, même si des maladies incurables, ou peut-être le médecin dit non, vous n'aurez pas la chance, ou bien vous êtes fatigué par des médicaments, appelez le prophète. Ou bien des maladies chroniques, appelez le prophète. Jésus-Christ guérit par son propre nom, il guérit des maladies. Et il y a plein de témoignages, il y a beaucoup de gens qui sont guéris, beaucoup de gens qui ont aussi visité la main du Seigneur, palpé plutôt la main de Jésus-Christ à travers ma prière. Alors vous voulez me consulter, mon numéro est là. Vous voulez faire un don, consulter le prophète pour faire quelque chose aux orphelins, le numéro du prophète est là. Plus 243 97 76 24 454 plus 243 97 76 24 454. Abonnez-vous, que Dieu vous bénisse. Mais ne ratez pas ce soir, à partir de 0h, juste live prophétie. Que Dieu vous bénisse. Bye.